Les chéris, on va revenir sur une des unes de la semaine et on va parler de Stéphane Plaza, mon ami, je le dis, hein, c'est mon ami, vous le savez ici. Voilà, il revient le 25 octobre sur M6 en prime time. Stéphane Plaza, Gilles Verdez. Hein, oui, c'est une soirée très importante pour lui. Il y aura le 25 octobre 2 émissions, Tout changer ou déménager, et aussi Maison à vendre après. Alors c'est fondamental, c'est 2 inédits. Pourquoi c'est fondamental? M6 ne l'a jamais lâché. Ça, c'est la fidélité. Il y avait une enquête interne, jamais lâché. Mais c'est fondamental économiquement parce que je vais vous donner quelques chiffres aussi. Vous savez que dans le cadre des agences Stéphane Plaza, oui, M6 est associé à 51%. D'accord. J'ai regardé les chiffres de 2023. Donc 2023, c'est au moment où l'affaire éclate. C'est en septembre 2023 que Mediapart va publier des témoignages d'ex-compagnes de Stéphane Plaza qui disent avoir été victimes de violences. Eh bien, en 2023, le chiffre d'affaires de Stéphane Plaza France a baissé de 15% et le bénéfice net de 30% à 8,9 millions. Si je peux me permettre. Mais allez-y. Je vais me permettre, parce que là, vos chiffres, ils sont très bons. Gilles Verdez, je vais vous expliquer quelque chose. Prenez n'importe quelle agence immobilière, elle a fait, si ce n'est pareil, la même perte, si ce n'est plus. Marjolaine, qui est dans l'immobilier, on est d'accord. Exactement, donc ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza. Donc moi qui suis spécialiste de l'immobilier, je peux vous dire que là, ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza, c'est la conjoncture qui fait que la boîte a baissé, toutes les boîtes d'immobilier ont baissé. Donc Gilles Verdez, s'il vous plaît, vous êtes meilleur en immobilier au Sénégal qu'en France. Non, alors je n'avais pas tout à fait fini. Oui, bah moi j'ai fini. Pourquoi cette soirée est fondamentale? Parce qu'ils espèrent relancer les agences, Cyril, justement parce que c'est en difficulté. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Gilles Verdez, arrêtez. Gilles, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça qui va relancer les agences, ça n'a rien à voir, c'est une conjoncture immobilière. Là, je vais vous dire, l'immobilier est en train de repartir un petit peu. Donc si ça repart, c'est pas parce qu'ils ont fait un prime sur M6. Donc vous dites, Gilles Verdez, excusez-moi, Gilles, autant vous êtes très bon dans beaucoup de domaines, autant en immobilier, vous êtes une truffe bonne gluten. Est-ce que je peux tenter de finir? Oui, mais pour dire quoi? Mais pour dire que la diffusion... Mais non, mais la diffusion des émissions, Cyril, a toujours été corrélée au moment... Par exemple, c'est au printemps qu'M6 diffusait énormément de prime parce que ça boostait les agences. Donc là... Ça n'a rien... Je vous jure que je vous assure que la date n'est pas choisie au hasard. Je vous jure que vous dites n'importe quoi. Bon, bah, tant mieux si c'est un prime qui va faire monter l'immobilier. Vous dites n'importe quoi. Aujourd'hui, le problème, c'est les banques en fait qui. Bien sûr. Les taux d'intérêt sont. Donc ça n'a rien à voir avec Stéphane Plaza ou pas Stéphane Plaza. Excusez-moi, hein, Gilles. Voilà, même vous pouvez demander à Laforêt, à Marie Laforêt, à n'importe qui. Bonjour, merci Cindy d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci d'être là. Ça va bien, vous allez bien? Très bien, ouais. Merci d'être revenu nous voir. Alors, il y a beaucoup de choses. Depuis l'annonce du prime time de Stéphane Plaza le 25 octobre sur M6, il y a beaucoup de gens qui sont pas... Enfin, il y a pas beaucoup de gens. Il y a une minorité qui dit oui, pourquoi, Là, aujourd'hui, Stéphane Plaza, il faut rappeler, il est innocent. Oui. Donc voilà. Donc, il sera jugé en janvier, donc pour l'instant, il n'a pas été jugé. On va pas faire... On en a parlé hier, on va pas faire... ou avant-hier, on en a parlé sur Coé, qui aujourd'hui, on voit que c'est plus tout à fait ce qu'on avait dit, etc. Faut faire gaffe. Voilà, exactement, faut faire gaffe. Donc Stéphane Plaza, aujourd'hui, M6 a bien fait de le soutenir. Oui, absolument. En tout cas, et si Stéphane a fait quelque chose, bien entendu, de répréhensible, forcément, il sera condamné et M6 le sortira, c'est sûr et certain, on n'en doute pas. Absolument. Mais là, pour l'instant, M6, ils soutiennent leur animateur. Tant qu'il n'y a pas de jugement, pour l'instant, on peut pas. Il n'y a que le jugement médiatique. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous attendez la fin du procès, vous voyez s'il est condamné ou pas, et après, peut-être vous le sortez de l'antenne. Mais après, c'est quitte même à le suspendre. Non, mais même pas suspendre. Tant qu'il n'a pas été condamné, les mecs, c'est tout, c'est clair. Et une fois qu'il est condamné, oui, on sera les premiers à dire, M6, oui, il faut le mettre dehors. Mais M6, ils ont un comportement admirable. Aujourd'hui, il suffit d'être accusé pour être condamné d'office. Il y a le tribunal populaire, tout le monde pense que dès que quelqu'un dit quelque chose, ça y est, il y a combien de vies qui ont été détruites comme ça, combien de gens... Évidemment, on ne remet pas en cause le témoignage de certaines femmes. On le voit d'ailleurs avec l'affaire Pellico et tout ça. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Là, il n'est pas innocent, il n'est pas condamné. Et ils ont bien fait de le soutenir. On attend de voir. Il sera jugé, voilà. Il est ni innocent, ni condamné. Voilà, présumé. Il est président. Et on pourrait se demander si la justice, parfois, perd pas un peu trop de temps. L'affaire PPDA typique, ça fait quand même des années qu'on entend parler de ce truc. On voit pas de jugement arriver. Le mec, il est quand même coupable définitivement, quoi qu'il arrive, médiatiquement. Pour Stéphane Plaza, ça a été vite, quand même. Oui, parce que ça date de 2023, il sera jugé le 9 janvier. Il y a des affaires qui vont pas si vite que ça, et au final, je suis pas sûr que les personnalités soient gagnantes dans l'histoire. Cindy Lopez, vous nous avez rejoint parce que vous avez un petit coup de gueule concernant l'affaire Stéphane Plaza. En tout cas, merci d'être avec nous. Écoutez, merci. Moi, après, par rapport à Stéphane Plaza, évidemment... Vous le connaissez bien ?
Je ne le connais pas du tout. Je suis juste fan de cette personnalité. Je trouve qu'il est génial. Et que, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui l'adorent, qui le regardent. Il fait beaucoup de bien à la télé parce qu'il est vraiment... Enfin, il arrive quand même à nous faire regarder une émission de télé où le principe, c'est d'aller visiter des appartements pour les vendre ou les acheter. Enfin, je veux dire, sur le papier, ça paraît un peu chiant. C'est sa personnalité qui fait beaucoup. Voilà, sa personnalité, elle est extraordinaire. Moi, je pense que le tribunal médiatique est un peu difficile. On met beaucoup en lumière dans les médias les affaires qui, à l'image de l'affaire Harry Habitant, on finit par se rendre compte que finalement, il ne s'était pas passé grand-chose et ça donne des affaires de non-lieu. Alors, ce qu'il faut faire au départ, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait ici dans l'émission, il faut croire celles qui se disent victimes. Tout à fait. C'est ce qu'on fait à chaque fois dans nos émissions. Après, il y a la période, bien sûr, judiciaire, juridique, et il faut laisser cette période se faire. Mais pour l'instant, il ne faut porter aucun jugement. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que quand on est un groupe audiovisuel, on soutient son animateur tant qu'il n'a pas été condamné. Et c'est ce que j'aurais fait moi ici. Voilà, aujourd'hui, un Coé, il a perdu énergie. Je suis pas sûr qu'il pourra pas revenir sur énergie. Voilà, donc les mecs, c'est quand même, c'est un énorme préjudice. Je suis désolé. Ça va vous sinon? Écoutez, ça va, mais moi après, moi je suis bien sûr féministe et je défends évidemment la cause des femmes et leurs paroles, mais il ne faut pas non plus mettre en lumière des affaires qui discréditent la parole des victimes qui ont... on ne sait pas pour l'instant. Alors on ne sait pas encore, peut-être que les victimes... Mais le problème c'est que là, de mettre en dans 6 lumière... mois que les victimes disaient vrai aussi. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est évidemment ça qu'il ne faut pas oublier, que les victimes actuellement de violences conjugales puissent avoir des doutes à aller se lancer à accuser leur conjoint, alors qu'on déballe tout avant que ce soit jugé. Je veux dire, les médias ont leur aussi part de responsabilité. Il faut arrêter un peu de taper sur la tête des gens avant que la justice ait fait son travail. Je pense qu'il y a une responsabilité qu'il faut aussi intégrer. On ne peut pas faire comme ça du déballage, tuer la vie des gens comme ça, alors que, voilà... Il est aimé par beaucoup de gens, il peut aussi perturber, et puis ça ne nous regarde pas pour l'instant tant que l'affaire n'est pas plaidée en fin de compte. Ce qui t'a fait réagir, c'est surtout, ce que je peux comprendre, c'est la réaction de Valérie Damido qui est montée au créneau immédiatement en disant ouais, on lui donne des primes sur M6, comment ça se fait? Et elle-même... Alors Valérie qui est une copine en plus, moi je l'adore. Valérie c'est une féministe. Et Valérie... Elle est comme ça, elle est à fond. Et elle-même victime de violence. C'est comme ça qu'on l'aime aussi. Et Valérie, elle a eu une histoire très compliquée. Et Valérie, on peut comprendre qu'elle réagisse comme ça. Franchement, on ne peut pas lui jeter la pierre. Et Valérie, quand on lui parle de ça, forcément, elle est touchée dans son fort intérieur, elle parle avec ses tripes. Et Valérie, elle a une histoire très compliquée. Et Valérie Damido, autant que Stéphane Plaza, on les aime parce que c'est des personnalités, des personnalités fortes. Et c'est pour ça qu'on les aime autant l'un que l'autre. Donc voilà, moi, que Valérie réagisse comme ça, limite, je vous jure, on peut le comprendre. Mais bon, elle le fait au détriment de quelqu'un quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Après, moi, je vous dis, Pascal, Stéphane, c'est un ami, je l'aime. Ouais. Et vraiment, j'aime ce garçon, je l'aime extrêmement fort, il le sait, Stéphane. Et j'aimerais tellement qu'il soit innocenté. Et j'aimerais tellement, peut-être que je ne sais pas, mais après, je crois aussi les victimes qui ont l'air extrêmement touchées et bien sûr traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Donc forcément, quand vous avez un ami dans ce sens, vous croyez forcément la jeune fille qui dit qu'elle a été victime d'agression, forcément vous la croyez, et forcément vous avez votre pote et vous dites, mon pote, j'ai pas envie de le laisser tomber non plus. Donc voilà, donc c'est toujours, compliqué. Mais Valérie, je pense que c'est à part. Oui. C'est vrai que Valérie, Laurent, je te jure, elle a. Moi, je connais très bien Valérie, Cyril. Moi, je la connais à l'époque où c'était une femme battue. Avec Valérie, je l'ai même amenée, moi, au commissariat, faire les prises pour qu'on aille voir les marques sur son corps, etc. Je connais très bien son histoire. Valérie, elle a vécu vraiment des violences dont vous n'avez même pas idée. Donc, c'est normal qu'elle réagisse à la fois de façon personnelle et épidermique et qu'elle dise, en gros, principe de précaution et qu'elle ne veuille pas... on ne peut vraiment pas taper sur Valérie Damido en disant elle n'a pas à réagir comme elle réagit. Après, on parlait de que patriote Valérie. Gilles Verdez, dans l'affaire Stéphane Plaza, vous vouliez réagir? Oui, alors je précise quand même qu'avant le jugement, il y aura le résultat de la contre-expertise psychiatrique le 18 décembre, parce que Stéphane Plaza allait très mal, n'avait pas pu se présenter fin août à l'audience. Ce que je propose, c'est qu'on regarde quand même l'extrait de Valérie Damido. Absolument. C'était dans ces médiatiques. Ah oui. Moi, tout ce qui touche les violences conjugales, ça me met un petit peu la rage. Après, on peut expliquer pourquoi, peut-être pour nos téléspectateurs. Oui, parce que vous avez raconté dans un livre. Moi, je me suis fait déglinguer pendant très longtemps par
par un connard. J'ai perdu des dents, presque la vie. Donc, je ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir un mec qui exerce une violence quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, ça me met un peu la rage parce que je me dis... ok, d'accord. Bon, écoute, c'est pas grave alors. Mais bon, en même temps, c'est pas moi, je suis pas patronne de chaîne. Il a pas été jugé. Voilà. Alors, franchement, ce qu'elle dit Valérie, désolé, c'est très Elle dit qu'il a pas été de chaîne, il a pas été déchire pas jugé. Stéphane Plaza, elle le défonce pas, je suis désolé. Non. Elle dit que ce sujet-là, c'est épidermique pour elle et que c'est important. Et en même temps, elle dit, je suis pas patronne de chaîne et il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé, elle. Voilà, donc elle dit exactement comme nous, en fait. Donc l'intervention est parfaite. Elle dit comme nous. Raymond. Moi, je suis sur la même ligne de conduite que vous, en fait. On peut laisser faire la justice. Après, donc il doit revenir à l'antenne. Est-ce que tu dois sortir un mec de son taf et de tous ses salariés qui va avec, parce qu'il y a tous les licenciements qu'il y a avec. Si on apprend derrière que le gars n'a rien fait et que n'est pas coupable, il n'y a pas de machine arrière. Parce qu'on prend l'exemple de Coé. Vous parlez d'énergie, dédommagement, déjà. Et ensuite, il ne s'est pas dit qu'une autre radio ou une autre télé le refasse bosser derrière. Bien sûr. Donc, sans parler d'énergie. À Plaza, c'est pareil. On attend d'abord ce que la justice va dire. Si la justice dit qu'il est coupable, si on veut le sortir du jeu, on le sort du jeu, pas de souci. Mais s'il n'a rien fait, ça veut dire que le mec, il se retrouve lui et ses équipes, en fait. Moi, je suis jamais pour qu'on enlève le travail de quelqu'un. Moi, j'aime bien que les gens ils restent dans leur travail. Pour vous, il doit revenir à l'antenne, Stéphane Plaza. Moi, pour moi, tant qu'il n'a pas été jugé coupable, si M6 prend ses responsabilités parce qu'ils ont fait des entretiens avec lui et qu'ils ont senti, comme tu as dit, au feeling, qu'il était innocent et qu'il croit à Plaza, M6, son patron le croit. C'est comme si moi, demain, moi j'étais accusé, je vais pour prendre mon camion, mon patron me dit qu'est-ce que tu as fait, je vais aller prendre mon camion quand même. C'est deux trucs différents. Donc là, c'est vrai que c'est médiatisé. Pour moi, c'est pas le même métier, c'est médiatisé. Il y a une image. Pour moi, si M6 décide de le remettre à l'antenne, c'est M6 qui le paye, c'est M6 qui décide. Cindy, vous êtes content de revoir Raymond parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous disiez que vous l'aimiez bien. Oui, je l'aime toujours bien. Il est super sympa. Il a de bons propos cohérents. Je le trouve très sympathique. Oui. C'est votre style? Cyril, c'est vous mon style. Voilà. Voilà. Ça calme. Bien répondu. C'est votre style, Cyril? Cyril Hanouna, c'est votre style? Je trouve qu'il se bonifie comme le bon vin. Il est de plus en plus beau. C'est vrai, il est pas mal. C'est bon, s'il vous plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Non mais sinon, Raymond. J'ai assez de problèmes comme ça, s'il vous plaît. Attention, Tétrick. C'est gentil, merci beaucoup. Vraiment. Vous vous rappelez de Benjamin Castaldi? Ah oui. D'ailleurs, je suis là, bien détendu, c'est cool. C'est vrai que vous êtes bien avec nous. Ouais. Sur Stéphane Plaza, Gauthier Lebray, il faut le remettre à l'antenne ou pas? Oui. Oui, Stéphane Plaza. Mais pour moi, il y a une chose différente, c'est quand les accusations viennent de l'extérieur de l'entreprise ou de l'intérieur de l'entreprise. Ça pourrait se justifier si les accusations venaient en interne. Vous avez 5 ou 6 femmes qui accusent une personnalité en interne de l'entreprise. Là, je comprends qu'on puisse le suspendre et le mettre en dehors, faire une enquête interne. D'ailleurs, ça a été le cas, Gilles l'a rappelé, pour Stéphane Plaza avec M6. Mais là, dans l'attente de son procès, dans l'attente de la condamnation, oui, très bien qu'il ait un prime sur M6. Et ce que je trouve aussi, je vais rajouter, comme tu disais, dans l'entreprise, ce que je trouve dommage, et on ne peut pas être à la place des gens, il y a des femmes qui sont dans des entreprises en ce moment, même de médias, de radio, de télé, et il y a des mecs qui ont des comportements bizarres. Ces femmes-là, elles le savent. Elles vont tous les matins au boulot, elles disent rien. Elles le savent. Elles en parlent toutes entre elles. Mais les pauvres, comment mais oui, mais moi j'aimerais bien qu'on les tue. J'aimerais bien que ces mecs-là on les tue. J'aimerais bien que ces mecs-là on les casse. Non, mais pas les tuer. Bah si, non, qu'on les tue qu'on casse professionnellement. Que ces femmes-là disent pendant qu'elles sont en place, pendant que le mec est à l'antenne, on dit voilà, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, je vous dis que lui, elles se mettent tous ensemble, je vous dis que lui fait des dingueries. Elles le disent pas. Elles le disent pas. C'est un peu. dur de libérer la parole. Je sais que c'est dur. Il y a des pressions justement au travail et c'est pour ça qu'on apprend toujours des années après ces histoires, parce que quand t'es une femme et que t'es sous emprise comme ça d'un connard, mais t'as besoin de réussir ta vie, tu sais que... Ah, oui, tu vois, tu dis tout. Bah oui, t'as des enfants à nourrir, tout le monde ne va pas te croire aussi, parce que si t'es la seule à le dire... Non, s'ils sont plusieurs. C'est dès qu'elles se font virer qu'elles disent oui, mais lui m'a fait ça il y a 5 ans. Il fallait le dire là. Tout le monde a des gosses à nourrir, donc on vendre les autres, c'est pas si facile que ça. Donc c'est facile après de dire. Et même quand elles sont plusieurs, regarde, on dit parfois oui, mais elles veulent se venger, oui, mais elles sont ceci, oui, mais ça. Il faut être armé et savoir que quand tu vas dénoncer quelqu'un en disant il a un comportement inapproprié, tu peux en retour avoir des accusations contre toi en disant oui, mais c'est une folle dingue, oui, mais elles sont ensemble parce que c'est des manipulations, oui, mais
Donc il faut être armé. Et toutes les femmes ne sont pas armées et ne sont pas la force de le faire. Donc moi, j'en ai marre de cette inversion accusatoire où c'est la victime à qui on dit « Oh, mais t'as pas parlé !»« Ah, mais c'est pas bien. » Elle a raison, Bénédicte. Bravo, Valérie. Non, parce que tu parles après. Non, mais t'as raison, Valérie. Elle parle après. Elle parle dès qu'elle a plus le taf. Mais non, mais c'est ça qui est dérangeant. Polska, ma chérie. Pour moi, il ne faut pas le remettre à l'antenne. D'accord. Donc, moi, je pense... le remettre à l'antenne Oui, alors je m'explique, parce que pour moi, en fait, ok, c'est triste, c'est malheureux de le suspendre à l'antenne, parce que s'il est innocent, c'est dommage. Mais s'il est coupable, j'imagine même pas ce que les victimes, elles doivent ressentir. Et moi, je préfère croire des potentiels victimes qu'un potentiel agresseur. Donc moi, c'est mon avis. Voilà. Ouais, mais enfin... mais si... Ouais, mais on peut pas... Oui, mais, là, moi, je suis pas d'accord qu'on inverse... Les victimes qui sont vraiment victimes, ça leur donne pas envie de porter plainte. Oui, mais là, on a la chance... Lui, si c'est... Alors, en fait, les victimes sont... on croit les victimes. À la base, on croit les victimes. Bien sûr. Quoi qu'il arrive. Après, il y a un procès. Il y a une justice qui est là, c'est normal. C'est fait exprès. Exactement. La justice est là pour donner un verdict. Si tu mets le mec hors... Parce que c'est une mort médiatique. T'es déjà jugé. Exactement, t'es déjà jugé. Avec on croit les victimes, Cyril. Non, mais... Laissez-moi finir. Ça, c'est une phrase bateau qu'on dit tout le temps. On ne croit pas les victimes. On prend en compte tous les témoignages et on enquête, mais on ne croit pas les victimes comme ça. Peut-être. Si, moi, je te Alors, arrêtez de dire qu'il est présumé innocent si on croit. T'es obligé de croire les victimes, sinon si tu crois pas les victimes, ça veut dire que tu... La police et la justice doivent prendre en compte le témoignage, doit enquêter, doit le prendre très Regardez au Harry sérieux. Habitant aussi, c'est vrai, il a raison. Mon lieu. Mais dire qu'on croit les victimes, parfois... Prenez Besson. l'affaire Besson. Ouais. L'affaire Besson, c'est pareil. Quand l'affaire est arrivée, tout le monde a dit « Oui, c'est un salaud, il a fait n'importe quoi ». Il a des films à des millions de dollars qui ont été annulés, des contrats qu'il récupérera jamais, sa boîte de prod, les locaux qu'il avait... Et il récupérera jamais rien. Il récupérera jamais ça. Et après, il est blanchi. Après, il est blanchi dans l'affaire. Et en plus, les gens qui connaissent les dessous de cette affaire-là, ils savent ce qui s'est passé réellement. Et donc, c'est bien et ce que je dis. c'est juste d'un scandale absolu. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas croire les victimes. Mais c'est ce genre de phrase qui amène aussi à ce genre de situation. C'est ça que je veux dire. Juste vous qui êtes autour de la table, les jeunes filles qui sont autour de la table, vous, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu des trucs relous avec des mecs qui vous ont dit « Ouais, j'aurais dû en parler » ou pas du tout? Bah, moi j'ai vécu des choses. Marjoline. Ah ouais. Après, sur le moment, on ne se rend pas compte, en fait, que c'est un acte un peu limite. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 10 ans, 20 ans, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les hashtags MeToo, tout ça, on sait tout de suite que dès qu'il y a quelque chose de travers, on s'en rend compte et on en parle. Mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, 20 ans, on ne savait pas, en fait. On ne savait pas les limites, en fait. Moi, je l'ai vécu avec Steven Seagal, donc aux États-Unis. Moi, je venais de tourner mon film en 2007. Avec Steven Seagal? Ouais. Quand il a été relou? Bah, en fait, il adore les Asiatiques. Ouais. Donc moi, quand j'ai tourné mon film en 2007, on a gagné le Film Festival Award aux États-Unis. Et du coup, je suis partie aux États-Unis faire une tournée. Bien sûr, oui. Et donc il m'a repéré par rapport à moi au film. C'est un film d'auteur. Et son manager m'a appelé. Donc il m'a dit, voilà, Steven Seagal vous a repéré dans votre film. Il voudrait vous inviter dans sa maison à Beverly Hills pour que vous travailliez un film, voilà, un script, tout ça. Donc moi, j'y vais. Donc maintenant, je suis toute seule. J'étais très jeune à l'époque. Incroyable. Et donc j'arrive dans la villa. Heureusement, pour moi, il y avait du monde. Alors, vous allez nous raconter ça dans un instant. Ouais. Parce que cette histoire, elle a l'air folle. L'histoire avec Steven Seagal, quand même. Avant qu'on fasse cette petite pause, Marjorie était en train de nous raconter une histoire. Alors, je rappelle, c'est la version de Marjo. Bien, Marjolaine, je vous appelais Marjorie. Bah, moi, je dis la vérité. Après, maintenant... Voilà, exact. Après, non, mais vous dites votre vérité. Après, lui, peut-être s'il veut venir un jour nous dire sa vérité, Steven Seagal, il vient, on lui paiera, bien sûr, un avion à hélice. On n'a plus d'oseille. Donc, Marjolaine, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, donc moi, je suis venue donc, vous êtes aux États-Unis, Steven Seagal, il y a son agent qui vous appelle, qui vous dit Steven Seagal veut vous rencontrer. Voilà, donc je vais dans sa maison. J'avais de la chance, ce jour-là, il y avait du monde. D'accord, il y avait des Asiatiques, sûrement des investisseurs de ces films. Et donc on est là, dans sa grande table. Donc, il est assez impressionnant. C'est quelqu'un qui est très grand. Il a des grandes mains. Quand on le voit, il fait assez peur, au début. Et en fait, donc il a le script devant lui. Donc, j'arrive avec mon script, je l'ouvre. Et on commence à lire des passages comme ça. Et après, il me dit « close the book ». Close the book, ça veut dire... Ça veut dire ferme le Nardinomo qui vous dit... Il est chelou, Steven Seagal. Oui, il est sur Steven Seagal. Nardinomo. Qu'est-ce que je fais? Je ferme le script. Et il me dit « Now I want you to seduce me ». What? Alors, je voudrais que tu me séduises. Non, mais il est complètement ouf, ce gars. Donc là, je le regarde, je lui dis, mais en fait, ça ne fait pas partie du script. Donc, il est touché, le gars. non. Et il me dit, oh, you have your period, you're in bad mood. Donc, pour ceux qui comprennent, ça veut dire, tu dois avoir tes règles, t'es de mauvaise humeur. Et je le regarde, j'ai fait, non, pas du tout. C'est juste que ça ne fait pas partie du script, donc je ne vais pas te séduire.
Et il me dit, OK, then you can go back home. Ah ouais, c'est violent. And you come back when you're in better mood. Donc ça veut dire, tu peux rentrer chez toi, tu reviendras quand tu seras de meilleure humeur. Ouais. Donc là, à ce moment, je comprends pas. Je lui dis, non, mais moi, je veux travailler le script, je veux ce rôle et tout. Il me dit, non, you're coming back when you're in better mood. Donc, je me fais jeter comme ça. Ouais. Et c'est là où je me lève, en fait, je me dis, bah, vous savez quoi, je veux plus faire ce film, en fait. Donc je me lève, je vais à ma voiture, et à ce moment-là, en fait, ils me courent derrière, parce qu'aux États-Unis, ils ont peur qu'on les... En fait, qu'on les mette en justice, du coup, ils courent vers moi. Il me dit, non, I'm so sorry, forget it, OK, then coming back next time, et tout ça. Donc, il s'excuse. Moi, tu peux revenir et tout. Moi, sur le moment, j'avais plus du tout envie. Donc, je lui dis, non, je m'en vais. Donc, je pars. Le lendemain, le manager m'appelle. Et il me dit, oui, j'ai entendu dire que ça ne s'est pas très bien passé. Il s'excuse, il voudrait qu'en fait, que tu viennes dans sa maison dans le Minnesota ou je ne sais pas où, et que vous passiez le week-end, et comme ça, vous allez travailler le script et tout ça. Encore. Et là, moi, je chantais l'embrouille parce que je me suis dit, moi, je suis une petite Française. Vous l'avez pas dit, il m'a dit Nadine Omouk. J'étais tellement jeune, j'avais 24 ans à l'époque. Et du coup, je lui dis non, moi, s'il veut, je veux bien faire les essais et tout ça, mais en studio, avec des équipes et tout ça, mais je veux pas aller dans sa maison. Voilà. Et du coup, il me donne un rendez-vous pour faire le studio, mais je savais que je l'avais pas, le rôle. J'ai vu que les gens, ils faisaient ça, ils faisaient l'essai, mais je l'avais plus. Et du coup, après cette histoire, moi, j'en ai parlé en fait avec Dustin Nguyen, qui est un des acteurs donc, de mon film Saigon Eclipse, qui lui a joué dans 21 Jump Street avec Johnny Depp. Et je lui parle de cette histoire. Et il me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il t'a demandé de le séduire? Non. Je lui dis, bah non, je sais pas. Il me dit, bah parce qu'en fait, il y a sûrement des caméras chez lui. Et il voulait filmer comme quoi c'est toi qui l'as séduit et c'est pas lui qui t'a agressé. Ce qui fait qu'il m'a dit, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est rien, c'est normal. En fait, ça arrive souvent à Hollywood. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de films, qui est très connu quand même. Incroyable. Puisqu'il a tourné la série 21 Jump Street. Et il m'a dit, mais ça, c'est rien dans Hollywood. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Donc voilà, moi, quand ça m'est arrivé, sur le moment, j'ai pas réalisé. Mais quand j'en ai reparlé, puis après, quand le trauma, en fait, passe, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on a quand même des droits. Et que là, il avait quand même dépassé certaines limites, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est votre version. Hein. Il faut être très forte pour réagir comme ça. À 24 ans, merci. J'ai évité pas mal de choses par rapport à ça parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Quoi. Merci Marjolaine pour ce témoignage. Voilà. Et voilà, c'est bien sûr à prendre au conditionnel, hein, forcément. Puisque voilà, et on dit, mais c'est vrai que moi j'adore Steven Seagal en plus. C'est un de mes acteurs préférés. Piège mais moi aussi, moi je l'adore. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Piège en haute mer, j'adorais. Regardez tous les films de Steven Seagal. Moi aussi, pareil. La bagarre. Tu vois, comme maintenant que j'apprends qu'il dit Nadine Omouk et tout. Maintenant, il va l'élever. Ça me fait un coup, là, tu vois. Je prends vraiment un coup dans la gueule, là, je te le dis, franchement.